Bonjour Thierry Descarbonnières, merci de nous accueillir ici. Bonjour Frédéric, Julien, merci de venir me voir jusque chez moi. Voilà. Oui, avec cet appartement magnifique, avec une vue waouh. Ouais, extraordinaire, ouais. Vraiment. Donc vous venez de sortir 3 livres en 4 ans. Oui, Ce premier livre, ils me reconnaissent. oui. Donc, alors, ils me reconnaissent, c'est donc le deuxième. D'accord. Voilà. Salut à applaudissements, c'est ça qui m'a fait rentrer en littérature. D'accord. Il en est à sa 11e réimpression, 3500 exemplaires vendus. Et puis, voilà, Le Bref dernier, de métro. Bref de métro. Voilà. Avec les éditions Rive-Neuve Archambault. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je suis assez fidèle à cette maison d'édition qui m'accompagne bien, donc voilà. Alors, je vais vous inviter dans notre petit confident. Ouais, On y va? très bien. Thierry, je voudrais revenir sur les 3 livres que vous avez sortis en 4 ans. Trouvez-vous, où trouvez-vous cette énergie aussi productive? Bah, je crois que je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années que la vie c'était une fois et que ce que j'avais dans la tête, les choses que j'avais à dire, il fallait le faire tout de suite, quoi. Voilà. Et ça a résolu beaucoup de choses dans ma vie. Et donc comme j'avais envie de dire des choses sur ce métier, le métier d'acteur, des choses que moi je voyais et que je trouvais que personne n'en parlait, eh bien, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Salut applaudissements et qui a eu le succès que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il en est à sa 11e réimpression. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que voilà, le premier livre m'a fait rentrer en littérature, a fait aussi, ce qui a été très important, c'est les retours lecteurs. Les retours lecteurs m'ont donné beaucoup de force. Et à partir de là, la roue s'est mise en marche. C'était une roue qui était un peu arrêtée et ça s'est mis en marche. Donc c'est une histoire de temps. Se rendre compte que le temps est compté et que les choses qu'on a envie de faire, les choses que j'ai envie de faire, il faut les faire tout de suite. Et quel retour, ce qui vous a le plus marqué en retour d'un lecteur, qui vous a le plus marqué? Bah, c'est des acteurs qui m'écrivent merci de raconter ma propre vie, enfin leur vie. Qui n'osent pas dire et que vous, Oui, voilà, c'est ça. En fait, vous avez parlé pour eux, on va dire, Oui, et pour vous. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que, mais le propre d'une œuvre d'art, je pense que c'est ça. Hein. C'est-à-dire que celui qui l'a produit, il l'a produit parce qu'il a envie d'exprimer quelque chose. Mais pour qu'une œuvre pour qu'une œuvre devienne quelque chose qui existe, il faut que ça rencontre l'adhésion d'autres personnes, que d'autres personnes se reconnaissent dedans. Et alors, voilà, c'est incroyable le nombre de retours lecteurs que j'ai reçus. Et ça m'a renforcé et ça m'a donné l'autorisation presque, la légitimité de me dire tiens, j'écris autre chose, j'écris un deuxième, un troisième livre, j'écris un scénario, j'écris une pièce de théâtre, et voilà, la chose s'est mise en route toute seule, et bon, bien sûr c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais oui, j'imagine. Énormément bien sûr, oui, mais oui. ça se fait pas tout seul, mais il a fallu qu'il y ait un mécanisme qui se mette en route. C'est un travail sur soi-même aussi, je pense. Beaucoup. Hein, beaucoup. En prime. Et les gens ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de s'identifier, en fait, dans le livre. Vous êtes un acteur, vous êtes un auteur, vous êtes un écrivain. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Bah, mon parcours, d'abord, c'est le sport. Je voulais en faire mon métier. Et puis rapidement, je me suis rendu compte, donc je jouais au handball, et puis j'ai fait des études de professeur de gymnastique. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que le sport à haut niveau, c'est pas très bon pour le corps. C'est-à-dire que j'ai compris que vers 35-40 ans, mon corps serait peut-être plus d'accord. Et à ce moment-là, il y a eu un hasard, hein, le hasard fait bien les choses souvent. Oui. J'ai voulu aller faire une expérience dans un cours de théâtre. Et dès l'instant où j'ai mis le pied sur une scène, je me suis rendu compte que ma vie serait devant les projecteurs et sur scène, quoi. Ça a été immédiat, c'est une révélation, quoi.
Et puis voilà, j'ai fait plusieurs cours de théâtre, j'ai été reçu au conservatoire, d'abord à la Rue Blanche, après au Conservatoire National. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez fait la Rue Blanche, vous avez justement Conservatoire d'art dramatique de Paris. National supérieur d'art dramatique, oui, voilà. Et donc, et puis alors rapidement j'ai joué quand même, assez rapidement j'ai tourné au cinéma. J'ai fait, je sais pas, une vingtaine de pièces dans le théâtre subventionné, j'ai tourné dans une vingtaine de films. Et puis de la télévision, et il y a quelque temps, donc Plus belle la vie, voilà, qui est juste 4 mois dans mon parcours, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est un programme qui est regardé par 5, 6, 7 millions de personnes parfois, et donc le retentissement dans la rue, c'est réellement incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit mon deuxième livre. C'est ce que j'allais vous dire. Et en fait, justement, après le théâtre et le cinéma, comment êtes-vous arrivé sur le plateau de Plus belle la vie ? C'est très simple, vous savez, Plus belle la vie, on fait un casting, et Laurence Lustig, qui est un casting que je connais depuis le conservatoire, qui me suit depuis le conservatoire, qui m'a fait rencontrer beaucoup de metteurs en scène, de réalisateurs, a pensé à moi pour ce rôle. Et donc voilà, c'est le fait de rencontrer ce casting 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et puis un jour, ça marche. Vous correspondiez directement à Victor, ce fameux personnage. Alors non, comment dire, le rôle dans Plus belle la vie, c'est Michel Fournier. Michel Fournier. Et Victor, c'est le héros le prénom du héros que je me suis créé. D'accord. Qui est mon héros d'écriture. Au lieu de dire Thierry, je marque Victor. Oui, ça permet je ne sais pas, ça permet plus de liberté dans l'écriture. Peut-être qu'un jour j'arriverai à écrire au nom de Thierry. Pour l'instant, j'ai créé ce personnage. Et puis voilà. Pourquoi créer un personnage plus facile, ça. Vous savez, quand vous écrivez un livre qui est très autobiographique, il faut se sentir légitime de dire Thierry. Et la légitimité, les artistes, très souvent, même si on est sur scène ou devant les caméras, on ne se sent pas si légitime que ça. Et donc, il fallait créer un personnage. Voilà, ça a été comme ça. Vous passez à presque inconnu, à quelqu'un que l'on reconnaît dans la rue. Comment vivez-vous la notoriété ? C'est ce que j'explique dans Ils me reconnaissent. C'est-à-dire que pour moi, ça répare quelque chose, ça répare un fait de mon enfance que je raconte dans le livre. Quelque chose qui est la structure de ma vie d'artiste. Et le fait d'être reconnu comme ça, c'est merveilleux. Non, mais je vous le dis franchement, il y a encore, là j'étais au salon de la biographie, j'arrive à la gare, il y a des gens qui viennent me voir, on fait des selfies. Puis moi j'adore ça, quoi. Non, mais je le dis franchement, j'adore ça, je trouve ça fantastique. Vous aimez partager et donner votre expérience ? Oui, beaucoup. Exactement. Beaucoup. Je fais beaucoup de rencontres autour de mon livre. J'ai été professeur de théâtre pendant 6 ans au cours Florent. J'ai aimé ça. J'aime partager. Ouais. C'est des très bons souvenirs, les cours Florent ? Excellent. Excellent, parce qu'on est obligé de faire le point sur ce qu'on sait, sur ses doutes aussi. Oui. Et pour le partager avec des jeunes, très jeunes artistes. Y a-t-il un lien avec votre enfance ? Oui, c'est ce que je raconte dans Ils me reconnaissent. Je ne savais pas très bien pourquoi, moi, je voulais faire ce métier. Et je crois que c'est très important de savoir pourquoi on veut être artiste. Très important. Ça simplifie tout. Et je l'ai découvert en écrivant ce deuxième livre. Mais je ne vais pas vous en parler, parce que c'est quelque chose de très profond, et c'est quelque chose qui vient de l'enfance, c'est-à-dire, en gros... il faut lire le livre. Oui. Non, mais voilà, quoi. Je veux dire, si je vous l'explique là en 1 minute, c'est tellement en même temps d'une cruauté absolue et très personnelle, très intime. La lecture permet de rentrer beaucoup plus dans ce fait qui m'est arrivé dans mon enfance et qui a fait que moi, j'ai besoin d'aller vers les autres, j'ai besoin d'être dans la lumière, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de tirer de chaque situation de la vie, de la tirer vers la beauté, quoi. Voilà. C'est le centre de ma vie. Parce que quand j'étais jeune, il y a eu un certain nombre de choses qui sont arrivées et qui ont fait que j'avais besoin de m'extirper de ce que je ne comprenais pas. Besoin d'avancer.
D'aller au plus profond Oui. et d'aller vers la lumière le Oui, plus rapidement d'aller- oui, possible. d'aller et vers la de lumière et plus de- s'embêter avec des choses. Oui, On des sait choses ce qui qu'on sont veut et ce qu'on ne toxiques. veut plus. Et ce qui est embêtant, c'est que parfois, les personnes qui sont toxiques, qui ne le savent pas elles-mêmes, hein, Non. mais ça peut être dans sa propre famille, parce que il est arrivé des choses il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans même. C'est ce qui se passe pour moi. Les gens qui vont regarder l'émission vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais bah oui, c'est moi-même en l'écrivant, j'ai été surpris. Hein. En écrivant, je dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? C'était incroyable d'écrire ça, quoi. On est Et surpris. tout le paragraphe que j'ai écrit, qui a suivi donc, ce moment quand le héros Victor s'interroge sur ce besoin de reconnaissance qu'il a, je l'ai écrit mais vraiment en transe, quoi. En transe, en ayant extrêmement peur que quelqu'un regarde derrière moi ce que j'écrivais. C'était un moment exceptionnel de ma vie. C'était dur, Les deux. les deux. Les deux, c'était extrêmement dur, extrêmement angoissant. Et en même temps, c'était une libération. Donc c'était, comme toujours, les deux à la fois. Vous êtes retrouvé tout seul, Thierry, ou vous l'avez partagé avec une personne, un ami ou quoi? Vous êtes vraiment retrouvé tout C'était seul. tout seul. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture. Moi, j'ai besoin de temps en temps, ce que je ne faisais pas avant, c'est d'être seul. L'écriture, on est seul. Et d'ailleurs, Oui. on lit. Et on lit seul. Donc ça veut dire que c'est deux solitudes qui se rencontrent, et ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'on s'adresse à votre personnage Victor ou le prof de philo dans Plus belle la vie aujourd'hui? Ah, le prof de philo dans Plus belle la vie, c'est un personnage. Moi, je suis celui qui l'interprète et qui l'incarne. Voilà. Mais c'est un dingue, hein, quand même. Oui, c'est un dingue. C'est pour ça que j'allais vous poser la question. C'est un dingue. Non, moi, je suis absolument pas dingue. Je suis Non. complexe, mais je suis pas dingue du tout. Non, pas du tout. Je suis plutôt même quelqu'un de très gentil. Oui. Et en tout cas, c'est pour ça que je voulais vous demander quel est l'effet sur vous le rôle de méchant, parce que c'est quand même un sacré challenge de faire le rôle de méchant, parce qu'on n'est pas du tout méchant, en fait, en réalité. Eh bien, moi, c'était la première fois que je jouais le rôle d'un méchant. Un vrai méchant, c'était la première fois. Et je ne savais pas que j'étais aussi doué pour jouer les rôles de méchant. Voilà. Quand il y a une caméra comme ça et que je regarde la caméra, eh bien les gens se disent « mais qu'est-ce que c'est ce gars ?» Et si je souris, c'est encore pire. On se demande, voilà, c'est comme ça. En fait, les gens gentils jouent très bien les rôles de méchants. Parce qu'ils le jouent en toute innocence. Donc ça veut dire que de l'autre côté de la caméra, les gens se disent « mais il est fou celui-là ». Parce qu'il est tellement innocent dans cette situation épouvantable. Et ça matche bien pour les rôles de méchants. Il est naturel. Et voilà, il est naturel alors que la situation est épouvantable. Oui. Ah bah oui, mais regardez dans Le silence des agneaux, Anthony Hopkins, C'est ce que il j'ai ne fait que sourire. Il fait que tout. Ah, il est tout le temps en train de sourire. Et là, on se dit, mais c'est abominable. C'est très étrange. Dans votre dernier livre, Bref de métro en édition Rive-Neuve Archimbault, pardon, Ouais. vous relatez toutes ces brèves d'histoire glanées ici et là. D'où viennent ces idées et quelle est l'anecdote que vous pouvez nous raconter? Alors, le fait d'écrire des conversations qui durent à peu près une page, c'est venu du premier livre. Parce que dans le premier livre, je parle donc d'acteurs qui ne jouent plus et puis qui ne font que donner des cours et qui sont très amers de donner des cours à des jeunes qui, pour la plupart, ne mettront jamais le pied sur un plateau de cinéma ou de télévision. Ça, on ne le dit pas, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et il faut le dire aux jeunes. Par contre, il faut leur dire qu'ils sont au bon endroit. Ils vont apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes dans un cours de théâtre. Et je m'étais dit, mais j'aimerais bien, en fait, écrire des conversations très courtes pour que les jeunes puissent s'exercer à jouer des rôles courts. Oui. Et voilà. Et donc, je me suis dit, mais où est-ce que je peux glaner des mots, des conversations entre des gens Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'écoutais beaucoup les conversations dans le métro. Et donc, je me suis mis à écrire ces conversations. Et puis, au bout de 3-4 ans, j'avais un tel matériel incroyable, quoi, que j'ai tout retravaillé et ça donne ce livre. Et si vous voulez, par exemple, je peux vous en dire une de conversation dans le métro. L'autre jour, j'étais dans le métro et il y a un monsieur qui téléphonait à sa femme
et qui lui disait « Mais non, chérie, mais je te dis que je ne peux pas, j'arrive à Clermont-Ferrand, là. » Donc voilà, il était dans le wagon, on était à Botzaris, et lui, il mentait à sa femme, mais on l'entendait dans le wagon. Et il n'arrêtait pas de lui dire qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est très drôle. Je pense qu'il a dû se tromper de métro ou de... Non, je crois qu'il mentait vraiment. Vraiment. Ah, Voilà. voilà. Donc dans ce livre, il y a des conversations au téléphone, il y a des conversations entre les gens. Et donc c'est pour des élèves de théâtre que j'ai écrit ça au départ. Au départ. Au départ. Ah bah oui, au départ. Et puis après, c'est devenu un livre, et c'est devenu un livre qui est un peu une sorte d'ethnologie des conversations des gens en 2018 dans le métro parisien. À la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'il est très très bien vendu même. Oui, en 3 semaines, donc, il a été épuisé, donc ça c'est vraiment bien. Et donc là, il y a une réimpression, puis j'essaye de travailler pour que ça soit adapté au théâtre. Au théâtre ? Et puis, oui, peut-être même en programme court pour la télévision, c'est génial. Hein, Et si vous le faites au théâtre, on le fera à Clermont-Ferrand, à la station Clermont-Ferrand, un jour peut-être. Elle n'existe pas. Mais elle y arrivera peut-être. On ira jouer à Clermont-Ferrand. Exactement, avec grand plaisir, je viendrai vous voir. Pour vous, il est plus difficile d'être acteur ou écrivain ? Vous avez une préférence ? Ni l'un ni l'autre sont difficiles. C'est une nécessité pour moi, donc c'est pas difficile. Par contre, être juste, précis, fort dans son jeu et fort dans son écriture, ça, c'est vu tous les grands acteurs et tous les grands romanciers, tous les grands écrivains qui ont déjà œuvré. Ça, c'est difficile. C'est très difficile et c'est beaucoup de travail. Mais sinon, acteur ou écrivain, non, c'est pas difficile. Vous travaillez c'est une nécessité. Donc, moi, je me lève le matin, je pense qu'à ça. J'y pense la nuit, j'y pense toujours. C'est une nécessité, donc c'est pas difficile. Vous êtes un passionné, ça se voit. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir retracé ce beau parcours. Je vous invite en fait à quelques confidences. Donc là, vous connaissez un petit peu l'émission. On va rentrer plus dans le sujet, plus intime. Et je vais vous poser la première question, c'est le principal trait de votre caractère. Je l'ai découvert, c'est que je ne lâche rien. La qualité que vous préférez chez une femme ou chez un homme, ou les deux. Peut-être l'humour quand même. L'humour de l'être humain en général ? Oui, on rigole beaucoup avec ma femme. Donc, ça, c'est important. Communication, partage. Oui. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? C'est le fait d'être amis depuis longtemps. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. La pugnacité. Non, c'est pas la pugnacité, c'est la fidélité. La fidélité. Votre principal défaut ? Voilà, je crois que je suis rancunier. C'est pas bien du tout, ça. J'ai honte, une honte absolue. Petit rancunier alors ? Non, je suis très rancunier, je suis horriblement rancunier, ouais, c'est pas bien du tout. Mais je lutte et je me soigne et ça va mieux. Mais je sais pas, quelqu'un qui m'a fait un truc il y a 30 ans, quoi. Ah oui, 30 ans après, vous... Ah oui, mais non, c'est pas bien du tout d'être rancunier, mais je travaille, voilà. Et puis sinon, moi je trouve que je suis un peu trop sensible, voilà. Mais ça, c'est le défaut de ma qualité, mais je suis très sensible. La sensibilité, des fois, c'est pas marrant. Ouais, non, c'est pas marrant. Ouais, parce qu'on ne peut pas être partout. Oh ouais, ça va, quoi. Hein, oui. Voilà. Donc voilà, il y en a deux. Votre occupation préférée ? Bah, quand même, créer, quoi. Créer ? Ouais, je trouve que c'est créer, c'est formidable. Et puis là, maintenant, écrire et jouer ma propre écriture, ça serait formidable, quand même. Hein. J'aime bien créer, quoi. Par exemple, hier, avec ma femme, on est dimanche, d'un seul coup, on a travaillé une scène, un casting qu'elle doit faire aujourd'hui, d'ailleurs qu'elle vient de faire puisqu'elle est rentrée. Et on a travaillé ça, on a commencé à 14h, à 19h30, il était encore, donc 5 heures plus tard. Un dimanche, normalement, on doit se reposer, quoi. Et ouais, créer quand même, créer. Ouais, et ça c'est au conservatoire, c'est ma rencontre avec Mario Gonzalez, qui est un très grand professeur, et qui un jour
Il m'a dit, oh, viens, on va... Et on a travaillé toute la soirée et il m'a confié le costume de son clown dans un spectacle qu'il avait fait avec Ariane Mnouchkine. Donc il avait amené son costume et on était tous les deux dans la salle Louis Jouvet et il m'avait dit, tiens Thierry, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Vous vous rendez compte? Et on était hors cadre, absolument, quoi. Il m'avait dit, viens, reste. Donc, un professeur qui dit reste, après ces 4 heures de cours, et qui me dit, tiens, ça, c'est pour toi. Et il me confie le costume de son personnage dans Les Clowns de Ariane Mnouchkine, qui a été créé dans... Là, vous avez été sensible, comme vous disiez Je tout à l'heure. crois que je m'en suis même pas rendu compte, tellement c'était hallucinant, mais c'était... Donc voilà, j'aime travailler, et puis une fois que c'est fini, repartir pour travailler pendant 4 heures, voilà. Alors, votre couleur préférée? Le rouge. Votre fleur préférée? Le lys. Votre auteur favori? Jim Harrison. Pourquoi? Parce que j'ai lu tous ses livres et qui m'a aidé à rentrer en littérature, puisque j'ai lu d'abord son autobiographie qui s'appelle En marge. En marge. Oui. Et je me suis rendu compte, après, j'ai eu la chance, mais c'est le hasard là aussi, hein, j'ai eu la chance de lire d'abord En marge, et après de lire Dalva, après de lire Un beau jour, après Tulipe, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que dans tous ces personnages, il y avait des choses de lui. Parce que j'avais lu son autobiographie d'abord. Et je me suis rendu compte que dans tous ces personnages, il y avait des choses de lui. Et c'est ça qui m'a légitimé à écrire, moi, mon premier roman, où il y a beaucoup de choses de moi. Votre compositeur préféré? Rachmaninoff ou les Queen. Enfin bon, voilà. Parce que j'ai eu la chance d'assister de voir Freddie Mercury sur scène. Sacré personnage. Oui, et en plus, moi, je travaillais donc dans les concerts, donc j'ai vu énormément de concerts, je vendais à manger. D'accord. Oui, et donc j'ai vu, mais, je sais pas moi, 50, 60 concerts, de Santana à Deep Purple et ainsi de suite, enfin dans les 70, 80. Et c'est la seule fois à un concert où je m'arrête de travailler. Alors que j'étais étudiant, j'avais besoin de cet argent, et Freddie Mercury rentre sur scène, je suis là, je rends mon panier, et je regarde le truc, tellement c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable, quoi. Freddie Mercury. Waouh! Multiples talents, vous êtes, Thierry. Votre peintre favori? Il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup De Staël, j'aime beaucoup Renoir, bien sûr. Il y en a plein quand même. Hein. Là, et alors moi, j'ai 3 tableaux d'un peintre qui s'appelle Mali, M-A-L-Y, qui est extraordinaire. Un peintre d'école de Lyon, donc j'aime beaucoup. Voilà. C'est bien d'avoir des tableaux d'un peintre, c'est rare. C'est rare oui, d'arriver, et voilà, j'ai eu la chance, j'ai pu les acheter à tempérament, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, 100 € par 100 €. Vous investissez un petit peu dans l'art aussi. Ouais, enfin, c'est pas très... Chaque année, on investit dans notre vie, on investit aussi dans l'art, et c'est important. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Le don de la nature que je voudrais avoir, je l'ai. Vous l'avez? Ben oui, parce que j'ai 60 ans. Et vous voyez, je me porte bien, parce que je fais attention à moi. Je crois qu'il faut faire attention à soi. Oui, c'est important. Vous ne le faites pas? Je le fais beaucoup, attention à moi. Oui, mais les 60 ans, vous ne les faites pas. Ah oui, merci. Vous ne les faites pas du tout. Oui, mais c'est pour ça que vous me dites le don de la nature. Alors bon, voilà. Non, moi, le don, mais aucun don de la nature, on les a. C'est à nous de faire attention. La nature. On le cultive. Mais oui, la nature, elle nous a donné un véhicule extraordinaire qui s'appelle le corps humain. Donc, je ne veux pas plus que ça. Et j'y fais attention. Votre devise? Toujours pour la vertu. Non, mais je rigole, mais c'est la devise de la famille de Carbonnières. Parce que la famille de Carbonnières, c'est une famille qui date de l'an 1000. Et donc, le blason, c'est toujours pour la vertu. Toujours pour la vertu. Ouais. Vous m'avez dit que vous étiez souvent entre Paris et la Normandie à votre enfance. Oui, Vernon, ouais. Quel est le meilleur souvenir que vous avez de la Normandie, justement? De dormir dans la chambre jaune de la maison de mes grands-parents avec mon frère et d'entendre les mouches voler. Je me sentais en sécurité. Voilà. C'était une chambre, tout était jaune. C'est original d'avoir une chambre jaune. Ouais, mais je crois qu'il y a une pièce jaune comme ça chez Monet.
C'est le salon à Giverny, il est tout jaune. Tout à Et fait. la cuisine est toute bleue. Mais le retrouver dans la famille en plus, Ouais, les dessus-lits étaient jaunes, tout était jaune. il n'y avait pas de papier peint. Si, bien sûr, jaune. Si, si. À l'époque, Ouais. c'était Ouais, papier peint, bien sûr. très vintage. Et donc j'étais avec mon frère qui a 5 ans de plus que moi. Et voilà, on était allongés tous les deux. Et le fait d'être à côté de mon frère, je me sentais l'homme le plus heureux du monde. Vous êtes très liés entre frères. Oui, on est très liés, mais c'est surtout important. moi qui étais son petit frère et j'admirais mon grand frère. Et bon, lui, il m'aime beaucoup, bien sûr, je pense. Mais quand on est petit frère, c'est plus que de l'amour. C'est de l'admiration. Le mot que vous préférez, Thierry? Sérendipité. Trouver par hasard ce qu'on ne cherchait plus. Très, très beau mot, avec une très belle définition. Ce sera ma dernière question. Comment cultivez-vous le bonheur dans votre vie? En essayant d'être au plus près de mes désirs. Merci pour toutes ces confidences. Nous offrons cette pochette, l'art du bonheur, personnalisée en souvenir du moment partagé. Voilà, Bah écoutez, formidable. Merci beaucoup. personnalisée en plus. Merci. Et voilà, c'est là. Thierry de Carbonnière. Alors ça, c'est extraordinaire. Merci. Merci Thierry. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce Merci, beau hein. partage. Merci. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.